Bonjour, alors aujourd'hui j'ai ressenti l'élan de te faire une vidéo par rapport à des énergies, des thématiques qui reviennent beaucoup en ce moment dans les séances intuitives. Donc il y a eu effectivement beaucoup de ressemblances dans plusieurs séances et également des messages qui peuvent m'arriver en dehors des séances et donc beaucoup de synchronicité. Donc j'avais envie de te le partager parce que pour moi, au-delà du message qui est partagé, qui est donné à la personne dans une séance, il y a aussi des messages, je dirais, globaux, des tendances, des énergies du moment. Donc j'avais envie de te le partager avec toi. Important de bien garder ton libre arbitre. Si ça ne te parle pas du tout, écoute, c'est que le message ne t'est pas destiné. Donc, pas de souci, tu éteins la vidéo et tu vas qu'à tes occupations de la journée. Voilà, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas, ça résonne ou ça résonne pas, c'est tout, point barre. La première chose, c'est l'énergie de l'eau, en fait, l'énergie de l'eau qui revient beaucoup en ce moment. Aussi bien dans les séances intuitives que ce que je peux voir autour de moi. Et du coup, ce qu'on me dit, ce que les guides me disent, ce que la conscience supérieure me dit, c'est que c'est vraiment, on rentre là dans une période de plusieurs semaines où il va y avoir un nettoyage, une purification, vraiment dans nos profondeurs. Imagine un canal en fait, un canal comme un grand tube qui est là où la lumière en fait se déverse. Pour que cette lumière en fait rayonne totalement, rayonne pleinement, le canal a besoin d'être purifié, d'être nettoyé, d'être libéré de petites choses qui peuvent être par-ci par-là, ou même parfois vraiment un voile qui est ici. Et on rentre vraiment dans une période comme ça. Donc ça va être intense, c'est pour ça que l'eau revient beaucoup. Il y a aussi la notion de profondeur, donc on va aller vraiment dans nos profondeurs. Après, c'est à chacun d'aller explorer ça, mais ça peut se faire avec douceur, avec bienveillance pour soi-même, avec calme, en utilisant par exemple la respiration, qui est un outil magnifique qu'on a toujours avec nous, en utilisant la méditation, donc que ce soit la méditation où on est assis, que ce soit la méditation allongée, que ce soit la méditation en nature, la méditation quand on marche, peu importe, c'est cette présence à soi, d'être dans le moment présent, d'être connecté à ses ressentis, à ce qu'il y a à l'intérieur, à ses émotions. Et effectivement, c'est, en tout cas ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est dans les prochaines semaines, ce qu'on va être invité à faire, d'aller nettoyer en fait ce canal pour que la lumière perce, arrive encore plus encore plus abondamment. Mais pour cela, il y a ce nettoyage à faire. Donc, allez voir, on nous invite à aller voir en fait nos émotions, nos pensées, nos peurs, nos doutes, à les accueillir, à vraiment respirer dans ces émotions, dans ces pensées, et puis après à choisir en conscience. Est-ce que cette pensée, est-ce que cette croyance me sert encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle contribue à mon évolution? Est-ce qu'elle est là pour me porter vers quelque chose de plus haut? Ou est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui en conscience de me libérer, de nettoyer, de purifier? L'écriture peut être un bon moyen aussi pour poser, pour calmer le mental, pour donner un rythme plus lent et pour du coup laisser d'autres idées émerger. Il y a aussi du coup l'énergie de la mer, M-E-R, qui revient beaucoup avec ses profondeurs, l'océan, la mer. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on le relie à la mer, M-E-R-E, le principe féminin. La mer, là, ça peut être la mère nature, ça peut être la mère en soi, notre relation à notre féminin, notre relation, mais aussi à notre relation à notre lignée maternelle, notre relation à nos enfants. Il y a toutes ces relations en fait de maternelles, maternantes vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, de notre entourage, des gens qui nous sont proches, qui
est amené à aller visiter en fait. On va aller visiter cette sphère-là, parce que c'est relié. Pour moi, c'est relié. Et il y a aussi beaucoup de redondance sur l'Atlantide, qui pour moi est dans la continuité. L'Atlantide, pour moi, on est relié sur une sagesse ancestrale, sur aller voir en soi, et encore c'est vraiment dans nos cellules, dans notre ADN, dans nos mémoires profondes. Aller voir qu'est-ce que ça évoque en nous, qu'est-ce que ça fait résonner. Mais encore une fois, pas avec le mental. Donc on ferme les yeux et on demande, on se connecte à son cœur, on se connecte au guide, on se connecte à la conscience supérieure. Et on va voir à l'intérieur ce que ça évoque. Qu'est-ce que ça provoque comme énergie, comme émotion, comme pensée? Qu'est-ce que ça nous amène à aller voir? C'est comme si en fait on avait, c'était cette période de purification, de nettoyage, c'est comme si c'était une invitation à aller récupérer des fragments d'âme qui ont été dispersés dans plusieurs vies, dans des relations, dans des expériences parfois douloureuses. C'est une période de réunion où on se réunit, où on réunit ces parts de nous, ces parts d'âme en fait qui sont un peu défragmentées. Et on va les prendre et on va les ramener au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi, ce geste-là appelle aussi à la mer en fait, la mer qui réunit. Donc on réunit en fait ces fragments d'âme. Il y a eu aussi dans d'autres séances, on n'a pas forcément parlé de l'Atlantide ou des Atlantes, mais on a parlé effectivement de tous ces morceaux d'âme, de toutes nos parts intérieures, que ça peut être l'enfant intérieur, que ça peut être des mémoires de vie antérieure, etc., qui arrivent, qui se manifestent pour être réintégrés, pour être réunis. C'est le moment des retrouvailles en fait, des retrouvailles avec notre âme qui se complète, qui se retrouve, qui voilà, c'est un moment pour réunir en fait toutes ces parts de nous qui ont pu être, qui ont pu s'éloigner dans différentes expériences, dans différentes vies, dans différentes dimensions, dans différents espaces-temps. Du coup, les semaines qui vont arriver vont être intenses parce qu'il va y avoir ce nettoyage, cette purification. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce canal en fait, mais je vois aussi comme un tunnel en fait, comme un tunnel qui passe sous une montagne et au bout il y a de la lumière. Et on est en train de traverser le tunnel, donc il fait sombre, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir le fait qu'on ne sache pas trop où on va parce que la lumière est tellement forte au bout on distingue pas ce qu'il y a au bout du tunnel. Et puis cette obscurité, on ne sait pas trop où on pose les pieds, on ne sait pas trop où on va. Il peut y avoir des bruits autour, il peut y avoir de l'agitation, on ne sait pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va émettre, nos pensées, nos visions, nos émotions, vont aller au-delà de ce tunnel un petit peu sombre qu'on est en train de traverser. Et si on imagine le tunnel, en fait, on imagine une montagne par-dessus. Et là, au-delà de la montagne, il y a la lumière, il y a le soleil. C'est juste un passage, en fait, c'est une traversée pour arriver au bout de ce tunnel qui va ouvrir vers quelque chose de... Moi, ce que je vois, c'est comme si on arrive à flanc de falaise, on sort de ce tunnel et là, la lumière nous aveugle un moment et puis ça s'apaise et on voit cette immensité devant nous, plein de... je vais essayer de te décrire la vision que j'ai, mais il y a des collines verdoyantes, il y a plein d'oiseaux qui chantent, il y a une rivière qui coule au milieu. C'est plein d'abondance, c'est un environnement très naturel, très apaisé aussi, très calme. Il fait beau, le soleil est là.
Et du coup, cette traversée peut être un peu effrayante par moments, déstabilisante. On peut des fois avoir envie de faire demi-tour et de repartir vers ce qu'on connaît. C'est avant. On ne peut pas, en fait. Ça n'existe plus, comme s'il y avait eu un éboulis et c'est fermé, on ne peut plus y aller. Donc vraiment, je t'invite à aller au-delà de ce tunnel et à savoir et à vraiment imaginer qu'au-delà du tunnel, tu traverses la montagne, il y a effectivement tout cet espace qui est déjà présent, qu'on ne voit pas parce que nous, on est dans cette traversée-là. Mais plus on va visualiser, nourrir en fait cette vision qui est au-delà de ce tunnel et de cette montagne un petit peu lourde, un petit peu figée, même si l'avancée peut être un petit peu lente parfois, on a l'impression de pas trop savoir où on va, etc. Ben, on contribue quand même à créer en fait ce qu'il va y avoir à la sortie du tunnel. Donc on continue, on se protège aussi au maximum. Moi j'ai eu il y a 3-4 jours, j'ai eu l'impression d'avoir comme une attaque en fait, beaucoup de peur et derrière de la colère est remontée, mais quelque chose, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. C'est arrivé d'un coup, ça a duré toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Et voilà, la respiration, j'ai utilisé des techniques pour purifier, pour nettoyer, des visualisations, j'ai utilisé de la sauge, j'ai utilisé des choses comme ça, mais surtout, ce qui m'a le plus aidé, c'était de calmer en fait mon mental. De me dire qu'ok, là je suis dans cette traversée du tunnel, mais au bout il y a la lumière. Donc il y a des moments où on a besoin dans ce passage de faire une pause, de s'arrêter, comme si on s'asseyait un petit peu sur un caillou, on ferme les yeux et on va voir à l'intérieur. On respire, on est dans le calme, on s'apaise, on reprend un peu ses forces pour continuer cette traversée-là, pour continuer ce passage. Pour s'aider, pour s'accompagner dans ce passage, effectivement, il y a plusieurs moyens. C'est à chacun après d'aller voir ce qui résonne. Moi, personnellement, c'est la méditation, la prière aussi, la purification, le fait d'utiliser des techniques énergétiques pour me stabiliser, pour m'ancrer. L'ancrage est très important, qui permet de calmer aussi les pensées, pour rayonner aussi. Donc j'envoie au maximum plein d'amour, je me connecte aussi par la respiration, par l'énergie, par la conscience, par l'intuition, à tout ce qui m'entoure, tout ce qui est vivant autour de moi, aussi bien les êtres humains que les plantes, que les animaux. Ça me fait beaucoup de bien et c'est tous les jours en commençant cette journée, ma journée comme ça me nourrit, ça m'aligne, ça me stabilise. J'ai envie de te lire en fait un passage qui a beaucoup résonné en moi, un passage d'un livre que je lis actuellement qui a vraiment beaucoup résonné en moi, qui m'a permis de comprendre des choses, mais également que je trouve très adapté à la période qu'on traverse aujourd'hui. Donc c'est un extrait du livre Initiation en fait de Elizabeth Eich. Où le passage d'extrait c'est l'initiation signifie devenir conscient. Tu es présentement consciente à un degré qui correspond à la résistance de tes nerfs et de ton corps. Lorsque l'on devient conscient à un degré supérieur, on dirige automatiquement dans le corps des énergies plus élevées, plus fortes et plus pénétrantes. La résistance des nerfs et du corps doit donc aussi être augmentée. En conséquence, l'initiation, c'est parvenir au degré suprême divin, créateur de conscience, tout en augmentant parallèlement la résistance nerveuse au point le plus élevé, afin que sans dommage, on puisse supporter cet état divin dans le corps. L'omniscience et l'omnipotence en découlent naturellement. Ce passage en fait me semble vraiment important par rapport à ce qu'on traverse, au passage justement qu'on est en train de faire, pour ne pas oublier de prendre soin de notre corps. Au-delà d'augmenter notre système immunitaire, d'être en bonne santé, etc. Il y a aussi toute cette dose en fait, toute cette intensité lumineuse qu'on reçoit qui traverse notre corps, en conscience ou pas, dans la journée ou dans la nuit,
Mais du coup, il est pour moi vraiment essentiel de prendre soin aussi de notre corps, de notre énergie corporelle. Parce que par rapport à cet extrait, plus on élève sa conscience, plus on ouvre le canal et plus du coup la lumière, l'intensité, l'énergie nous pénètre. Et elle pénètre aussi bien notre esprit, notre mental, mais aussi notre physique, nos émotions, notre système nerveux. Et du coup, c'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre soin de notre corps, de notre énergie. Tout ça, c'est lié en fait. C'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit. Donc moi, par exemple, je fais mes séances de relaxation, de yoga tous les jours. Une séance que j'ai adaptée à mes besoins, à ce qui me correspond. Il y a aussi toutes ces pratiques énergétiques qui permettent de s'apaiser, de se centrer, de se calmer. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier des fois la partie corporelle, à travailler, ou en tout cas à dire ok, il y a des prises de conscience que je fais, mais plus la conscience s'ouvre, plus effectivement le corps a besoin d'attention, de soutien, de présence. Donc c'est une part de nous qu'il est important en fait de prendre en compte, surtout en ce moment, pour nous aider en fait à gérer nos émotions, à avoir un bon sommeil, pour avoir de l'énergie, pour ne pas être fatigué, ou en tout cas faire attention à ça. Boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, essentiellement, enfin, moi je privilégie en tout cas l'eau purifiée. Bien aussi réénergiser l'eau, énergiser ses aliments. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on mange? Est-ce qu'on mange en conscience? Voilà, toutes ces petites choses-là font que c'est comme si on a plein de petits outils dans notre sac à dos pour justement faire ce passage et pouvoir avoir l'énergie, l'attention, l'intention sur le bout du tunnel et sur cette lumière qui est en train d'arriver. Voilà, j'avais envie de te faire une vidéo par rapport à tous ces messages que je reçois en ce moment, toutes ces synchronicités, tous ces clins d'œil de la vie, que ce soit personnellement dans ma vie ou dans des conversations avec des amis ou alors dans les séances intuitives. Si tu as envie de réserver une séance, si tu as besoin ou envie d'avoir un peu plus de clarté, si tu as besoin d'un soutien actuellement, je te mets le lien directement sous la vidéo. Je te souhaite une belle journée, sois doux avec toi et à bientôt.